des heures, des minutes au téléphone pour pouvoir avoir un rendez-vous à telle administration. Tout ça, ça pose plein de questions, plein de problèmes au niveau de l'accès aux droits. Et c'est pour ces raisons-là qu'on se rassemble aujourd'hui. Eh bien voilà Marc, c'est une des choses. Mais on se rassemble aussi aujourd'hui parce qu'il est important pour nous que monsieur le bourgmestre de la commune d'Ixelles puisse se positionner contre l'ordonnance numérique. Première chose. La deuxième chose qui est importante pour nous et qui n'est pas mal quand même, c'est qu'il y ait des guichets ouverts. C'est ce qu'on nous demande, qu'il y ait des guichets ouverts. C'est l'ouverture des guichets. Et la dernière chose, Marc, c'est quoi en fait? La troisième chose, nous en fait on n'est pas contre le numérique en soi. Nous ça nous dérange pas. Nous ce qu'on veut pour le numérique, c'est qu'il soit réfléchi à partir des plus précaires, à partir des plus vulnérables, à partir des exclus. Nous ce qu'on aimerait du coup, c'est inviter le bourgmestre à venir discuter avec vous ici, à venir discuter avec les apprenants de lire-écrire, à venir discuter avec les personnes qui fréquentent les services sociaux. Tout ça, nous, on aimerait l'inviter à une discussion avec nous pour qu'il puisse entendre vos discussions, pour qu'il puisse entendre vos problématiques, pour qu'on puisse avancer sur ces questions-là. Bien. Allô? Donc, nous invitons monsieur... Attends, je vais m'éloigner un petit peu, parce que là, c'est bien encore mieux d'organiser un débat citoyen avec nous. Est-ce que vous êtes chaud pour ça? Est-ce que vous êtes chaud pour rencontrer monsieur le bourgmestre? Faites du bruit, je vais vous entendre. C'est maintenant qu'il faut entendre la voix. Voilà, il s'agit d'entendre la voix qui sont dans l'ombre. Et vous devez le dire. Marc, c'est quoi la lettre à monsieur le bourgmestre? Alors, là, monsieur. Donc la lettre qu'on va maintenant aller amener chez le bourgmestre, alors en gros, c'est une lettre qui est signée par plusieurs associations d'Ixelles. Il y en a plus d'une dizaine. On va vous la lire ici, vous allez pouvoir en voir le contenu. Et donc cette lettre, elle reprend les 3 revendications dont on vous a parlé tout à l'heure. Et donc cette lettre, c'est vraiment le travail de beaucoup de temps de discussion entre les associations pour justement faire porter les difficultés des associations, des personnes, des citoyens. Cette lettre, elle n'est pas toute seule. Cette lettre, on l'a accompagnée de plus de 60 témoignages qu'on va également vous lire maintenant. 60 témoignages où en fait sur les 60 témoignages, vous allez pouvoir le découvrir. Qu'est-ce qu'on ressent de ces témoignages-là? C'est plusieurs choses. On ressent énormément d'inquiétude, on ressent énormément de frustration, on ressent énormément de difficultés. Et donc tous ces témoignages-là, toutes ces émotions-là, on va également les apporter au bourgmestre pour qu'il puisse avoir un petit avant-goût des grosses difficultés que vous vivez au quotidien. Est-ce que ça vous va? Lecture maintenant de la lettre. Gilles? Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous lire la fameuse lettre. Cher monsieur Doulkéridis, mesdames les échevines et messieurs les échevins, nous représentons un groupe d'associations qui souhaitons attirer votre attention sur une problématique préoccupante qui touche le secteur associatif ixellois. La numérisation croissante de nos services publics, bien que bénéfique pour certains, a des conséquences néfastes sur l'accès aux droits des habitants de la commune, en particulier les plus vulnérables. Ces difficultés, nous avons pu les échanger avec de nombreuses associations et organismes communaux dans le cadre de la coordination sociale de la commune d'Ixelles, qui a entamé un travail de diagnostic et de recommandation. Par la présente lettre, nous souhaitons partager avec vous notre perception de cette difficulté que nous constatons au quotidien. La numérisation de certaines démarches administratives crée des obstacles pour une partie de la population qui n'est pas à l'aise avec les outils numériques. Le rapport Inclusion numérique de la Fondation Roi-Baudouin dit que ça concerne 46% de la population belge de 16 à 75 ans. Donc ces populations seraient en situation de vulnérabilité numérique. Or, on le constate également à la commune d'Ixelles, les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous ne cessent de s'allonger et les guichets physiques disparaissent peu à peu. Ces changements ont de véritables répercussions sur l'accès aux droits des Ixellois. Excusez-moi. Pour que vous puissiez comprendre la détresse de certaines personnes face à ces complexités administratives, nous avons joint
à cette lettre une trentaine de témoignages. Notre inquiétude est renforcée par l'adoption en première lecture, le 9 mars 2023, de l'avant-projet d'ordonnance Bruxelles numérique par le gouvernement régional, malgré l'opposition exprimée par la société civile bruxelloise. En novembre 2022, 200 associations ont signé une carte blanche, exprimant leur opposition à cette mesure jugée discriminatoire. Nous avons étudié attentivement ce projet d'ordonnance et nous en sommes venus à la conclusion qu'il est inacceptable dans sa forme actuelle. Nous comprenons et apprécions les avantages potentiels de la numérisation et de la digitalisation des services publics. Cependant, nous insistons sur la nécessité d'une transition progressive qui prenne en compte le rythme des personnes les plus exclues de la société. Il est impératif de placer les plus fragiles au cœur de cette stratégie et de mettre en place des mesures spécifiques pour assurer leur inclusion numérique. Nous craignons que l'ordonnance Bruxelles numérique ne fasse qu'accroître les inégalités numériques et sociales au sein de notre communauté. Dans ce contexte, nous vous sollicitons, Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, pour que vous preniez en considération nos préoccupations et souteniez nos demandes légitimes. Nous vous demandons spécifiquement, premièrement, de garantir un accès au guichet physique et le maintien de lignes téléphoniques de qualité pour les différents services de la commune d'Ixelles et de réduire les délais pour les démarches administratives. Il est essentiel que les habitants aient la possibilité de parler et ou de rencontrer un agent communal en personne pour obtenir une assistance et effectuer des démarches de manière efficace et équitable. Deuxièmement, nous vous demandons de vous positionner contre l'ordonnance Bruxelles numérique en l'état et de défendre les inquiétudes des citoyens ixellois ainsi que des associations locales. En soutenant notre opposition à cette mesure, vous témoignerez de votre engagement en faveur de l'égalité d'accès aux services publics pour tous les résidents d'Ixelles. Troisièmement, nous vous demandons d'accepter de rencontrer les usagers de nos services afin de discuter avec eux des conséquences de cette numérisation croissante et d'explorer ensemble les solutions adaptées. La voix des citoyens doit être entendue et en vous engageant dans un dialogue ouvert, vous démontrerez votre volonté d'impliquer les personnes concernées dans les décisions qui les impactent directement. Nous sommes convaincus que vous accorderez toute votre attention à nos préoccupations et nous espérons vivement recevoir une réponse de votre part. Nous souhaiterions également qu'une rencontre ait lieu avec les citoyens ixellois pour discuter de cette problématique. Merci. Ah oui. Voilà. Je sais qu'on a quelqu'un de la communauté ici. Je vous présente.